Tel que mentionné précédemment, au retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, il y aura un nouvel ordre mondial. Parole de Dieu affirme, par la bouche du prophète Zacharie, qu'à ce moment-là, Christ sera le roi de toute la terre et il régnera avec la reine qui est sa glorieuse épouse. Non seulement y aura-t-il un nouveau gouvernement mondial sur cette planète, mais en réalité, tout sera changé. Ce sera vraiment un monde nouveau et c'est presque un retour au paradis terrestre comme ce l'était au tout début. Ce n'est pas encore parfait comme nous le verrons, mais c'est presque parfait parce que vraiment tout sera changé. Premièrement, la malédiction qui était tombée sur cette planète à la suite de la chute de nos premiers parents sera retirée. Vous vous souvenez peut-être dans le livre de la Genèse, immédiatement après la rébellion de nos premiers parents, le sol de cette planète a été maudit et la terre ne produit pas ce qu'elle devrait vraiment produire. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera revenu et que nous débuterons cette longue période de 1000 ans, qu'on appelle communément le millénium, cette malédiction sera retirée. Satan lui-même, la Bible nous dit, sera lié dans le fond de l'abîme pendant toute cette longue période, ainsi que ses anges déchus et tous les démons seront complètement inactifs durant cette période-là parce qu'ils seront retenus captifs durant l'abîme. Alors déjà, nous comprenons bien que le monde va changer. Ce sera un monde nouveau. En réalité, comme j'ai mentionné, tout sera changé sur cette planète. Voici une liste des choses que nous trouvons dans la parole du Seigneur, surtout dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, parce que c'est ce prophète-là, tout particulièrement, qui nous a communiqué énormément de renseignements, d'informations concernant cette période que nous appelons le règne de 1000 ans, le millénium. Et bien sûr, d'autres prophètes ont annoncé des choses qui vont se produire durant cette période-là. Nous avons même des informations dans le Nouveau Testament concernant le millénium, le règne de paix. Et voici ce que nous trouvons lorsque nous scrutons les Écritures pour mieux connaître ce qui va arriver lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur cette planète. Tout d'abord, la nature elle-même sera changée. Ce sera un retour à la nature comme Dieu l'avait créé au tout début. Les nations elles-mêmes seront changées parce que nous apprenons dans la parole du Seigneur qu'après le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura ce que nous appelons le jugement des nations et ceux qui seront jugés dignes entreront dans le règne de 1000 ans à titre de nation dans leur corps physique, mais ce seront des nations qui seront changées et nous allons le voir plus en détail un peu plus tard. Les animaux eux-mêmes seront changés. Il n'y aura plus de férocité chez les animaux, mais vont retrouver leur nature telle que Dieu les avait créés au tout début. Ce sera extrêmement lumineux, tellement clair durant cette longue période du millénium que la Bible affirme, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, encore une fois, que la lumière du soleil sera comme la lumière de 7 jours consécutifs et que la lumière de la lune sera comme celle du soleil. Alors imaginez comment ce sera lumineux durant le règne de 1000 ans. Les gens vivront longtemps puisque la plupart des gens qui vivront dans leur corps physique durant cette période-là, vivront pendant toute la longue période de 1000 ans. Il y aura beaucoup de joie, il n'y aura plus de tristesse, de malheur, d'épreuves comme nous subissons présentement, mais ce sera vraiment une grande joie qui sera répandue parmi tous les habitants de la planète. Il y aura de la paix, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conflits entre les nations, mais il y aura une paix universelle, ce que les gens désiraient depuis si longtemps, finalement, ça va se produire. La gloire de Dieu sera continuellement présente et manifestée. Alors imaginez la gloire de l'Éternel, la gloire Shekinah, qui une seule fois par année était manifestée dans le lieu très saint du temple à Jérusalem autrefois, sera manifestée continuellement partout sur cette terre. Il y aura de la sainteté, il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus d'impureté, mais ce sera une sainteté
totale parmi toutes les nations sur cette planète durant toute la période du millénium. Il y aura enfin de la justice, une justice parfaite qui sera manifestée par le roi qui régnera, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Et, wow, écoutez bien, la Bible dit, tous les habitants de la planète, à ce moment-là, seront en parfaite santé. Il n'y a plus personne qui sera malade. Il y a même un verset dans le livre du prophète Ésaïe qui dit ceci, « Personne ne dit « je suis malade ». Mais tout le monde sera en parfaite santé. Il n'y aura plus de maladie. Tous seront prospères. Il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de soutien financier du gouvernement parce que tout le monde sera à l'aise. Ce sera la prospérité pour tous les gens qui vivront tout au long du millénium. Il y aura une grande fraternité parmi tous ces gens-là, comme nous le lisons dans le livre du prophète Zacharie, 3e chapitre au verset 10. La gloire et la présence de Dieu, comme j'ai mentionné, seront manifestées continuellement tout au long de cette période. Il y aura une punition immédiate pour celui qui commettra un péché, parce que oui, il y aura encore possibilité de commettre le péché. Nous en parlerons plus en détail un peu plus tard. Mais immédiatement, la punition viendra immédiatement. Puis d'un autre côté, tous les habitants de la planète seront remplis finalement du Saint-Esprit. Ce sera la troisième phase de la grande prophétie de Joël qui avait affirmé que dans les derniers jours, vos fils et vos filles seront remplis du Saint-Esprit. Il y a eu un premier accomplissement de cette prophétie le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples dans la chambre haute à Jérusalem. Il y aura un deuxième accomplissement juste à la fin, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, mais la prophétie s'accomplira pleinement dans le millénium puisque tout le monde sera rempli du Saint-Esprit. Alors, examinons tous ces changements un par un et nous verrons que vraiment, durant le millénium, tout sera changé. Ce sera comme une vie nouvelle. Imaginez déjà, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en personne, sera ici, sur cette planète, régnera à partir de ce quatrième temple qui sera construit surnaturellement sur le sommet de la montagne de Sion. Et tout vraiment sera changé. Tout d'abord, comme on a mentionné, la nature elle-même ne sera pas comme celle que nous voyons aujourd'hui. Dans Romains, le chapitre 8, commençant au verset 19, nous lisons ces paroles. L'apôtre Paul dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car, dit-il, la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous souffrons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, ce que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est que la nature elle-même est sous le poids de la condamnation qui était tombée sur cette planète en la suite de la chute de nos premiers parents. C'est-à-dire que la nature que nous voyons aujourd'hui, elle peut être très belle. C'est certain, il y a de très beaux paysages, il y a de très beaux pays, des endroits magnifiques sur cette planète. Mais ce n'est rien en comparaison de la nature telle que Dieu l'avait créée au tout début.
Et à cause de la condamnation qui est tombée sur cette planète, comme nous venons de lire, la nature elle-même, elle est comme prisonnière de cette condamnation-là. Elle a perdu de sa beauté originelle et elle soupire en elle-même. Elle soupire et elle attend, comme l'apôtre Paul dit, la manifestation des enfants de Dieu. Présentement, et ce sera de la même façon jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, les fils et les filles de Dieu ne sont pas vraiment reconnus sur cette planète. En réalité, la Bible dit que le monde, c'est comme un ennemi de la foi, un ennemi de l'Église, et puis c'est certain qu'il ne faut pas s'attendre à être vraiment reconnu par le système de ce monde. Mais un jour, les fils de Dieu, les filles de Dieu seront pleinement révélés et ce sont eux qui dirigeront avec le Seigneur Jésus-Christ les affaires de ce monde. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous informe que la nature elle-même soupire et elle attend la révélation des fils de Dieu, alors qu'elle pourra retrouver sa liberté et retrouver sa beauté originale telle que Dieu l'avait créée. Bien sûr, cette nature a été déchue à la suite de la condamnation qui est venue sur cette planète à cause du premier péché qui a été commis, cette rébellion dans le Jardin d'Éden. Le sol lui-même a été maudit, mais durant le règne de 1000 ans, cette malédiction sera retirée, elle sera enlevée, et déjà la nature pourra reprendre sa beauté telle que Dieu l'avait créée au tout début. Il y aura beaucoup d'arbres qui existeront durant le règne de 1000 ans, mais certains arbres spéciaux seront créés puisqu'ils produiront un fruit qui servira à garder les nations en santé. En réalité, ce que le prophète Ézéchiel nous enseigne dans ses prophéties, c'est qu'alors que le Seigneur Jésus-Christ sera revenu sur cette terre, vous savez, les choses non seulement vont changer dans la nature, chez les êtres humains, chez les animaux, mais il y a énormément de choses surnaturelles qui se produiront. Par exemple, il y a un 4e temple qui existera tout au long du règne de 1000 ans, qui sera créé instantanément par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tout comme Dieu avait créé ce monde au tout début, Dieu a parlé et les choses ont existé. Un 4e temple sera construit surnaturellement et la Bible nous informe carrément que c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui le créera. Et de ce temple, sous ce temple, en fait, et par une de ses portes, sortira une nouvelle rivière d'eau limpide qui se séparera en 2 bras. Un bras se jettera dans la mer Méditerranée qui existera toujours durant le règne de 1000 ans. Et l'autre bras se jettera dans la mer Morte. Et la Bible dit ces eaux, soudainement, miraculeusement, seront assainies. Et même la parole de Dieu nous informe dans le livre du prophète Ézéchiel qu'il y aura une grande quantité de poissons dans la mer Morte qui ne sera plus morte à ce moment-là, puisqu'elle reprendra vie, ces eaux seront assainies. Et le prophète nous informe même que sur le bord des rives de En-Gedi, il y aura beaucoup de pêcheurs qui viendront prendre des poissons dans l'ancienne mer Morte. Et tout au long de ce canal, si vous voulez, qui se dirigera vers la mer Méditerranée et vers la mer Morte, il y aura des arbres qui seront créés, qui produiront un fruit qui servira à garder les nations en santé. Dans nos traductions françaises, c'est qui guérira les nations ou servira pour la guérison des nations, mais c'est dans le sens qu'ils garderont les nations en santé, puisque, comme j'ai mentionné précédemment, le prophète Ésaïe lui-même a déclaré, et il a dit à ce moment-là, personne ne dira « je suis malade ». Alors, ce n'est pas guérison dans le sens qu'ils étaient malades puis ils ont retrouvé la santé, mais ce fruit-là gardera les nations en santé. Alors, ça va être magnifique en beauté, comme nous le verrons plus tard, plus en détail. Même la lumière du soleil sera immensément plus grande, plus claire. Ce sera lumineux, ce sera très clair. Des arbres fruitiers un peu partout. Et puis, cette nature qui va reprendre ses droits, va reprendre sa beauté originale telle que Dieu l'avait planifiée au tout début. Et nous vivons, nous régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde nouveau, dans ce paradis terrestre qui sera retrouvé.
Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Comme nous l'avons vu précédemment, il y aura deux classes de citoyens qui vivront tout au long du règne de 1000 ans. Tout d'abord, bien sûr, les rachetés de l'Éternel. À ce moment-là, ils seront tous ressuscités, autant ceux de l'Ancienne Alliance que ceux de la Nouvelle Alliance. Tous les rachetés de l'Éternel, de toutes les époques, de toutes les générations, seront ressuscités à ce moment-là et seront dans leur corps glorieux. Mais il y aura également des nations qui repeupleront la terre, qui, elles, seront dans leur corps physique. Nous apprenons dans l'Évangile de Matthieu, dans le 25e chapitre, et commençant au 31e verset, qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu enverra ses anges aux quatre coins de la planète afin de rassembler tous les survivants des 7 années de tribulation. Ils seront rassemblés dans cette grande vallée qui sera créée justement au retour du Seigneur Jésus-Christ, alors que ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers. La Bible dit que cette montagne se séparera par le milieu, se fendra en deux, et une très grande vallée sera formée, et la toute petite montagne de Sion deviendra, comme le prophète Ésaïe nous le dit, dans son chapitre, dans le 2e chapitre plutôt, la plus haute montagne du monde. Et sur cette montagne sera construit le 4e temple, la ville de Jérusalem qui sera restaurée. Alors c'est à cet endroit que tous les survivants parmi les nations, survivants aux 7 années de tribulation, seront rassemblés. Et si vous regardez dans votre Bible, dans Matthieu chapitre 25, juste au début du 31e verset, habituellement, c'est écrit « Jugement des nations ». C'est là que les nations seront jugées afin de savoir qui sera digne de participer, d'entrer, de vivre dans le règne de 1000 ans à titre de nation, dans leur corps physique. Et les deux classes de citoyens cohabiteront durant la longue période du millénium. Et ça sera facile de discerner entre les deux groupes, puisque les rachetés de l'Éternel, eux, seront lumineux. Ça, nous apprenons ça dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre, alors que Paul nous affirme que nous, les rachetés de l'Éternel, nous allons briller, les uns comme le soleil, les autres comme la lune, les autres comme les étoiles, mais notre corps sera lumineux, tandis que ceux qui seront choisis ou jugés dignes parmi les nations d'entrer dans le règne de 1000 ans et de vivre dans ce règne-là, dans leur corps physique, seront comme ils étaient auparavant, dans leur corps physique, tout simplement. Alors, ces derniers seront choisis, comme j'ai mentionné, parmi tous les survivants aux 7 années de tribulation. Et à ce moment-là, Satan, ses démons et tous les anges déchus qui l'avaient suivi dans sa rébellion contre Dieu seront enchaînés dans le fond de l'abîme. Et pendant toute cette longue période, imaginez, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de malheur. Il n'y a rien de tout ce que l'ennemi faisait et fait encore aujourd'hui. Rien de tout cela ne se produira durant le règne de 1000 ans. C'est pourquoi ce sera un monde nouveau. C'est pourquoi tout sera changé. C'est pourquoi, comme nous avons énuméré il y a quelque temps, tous ces changements qui se produiront, il y aura de la paix, il y aura de la joie, il y aura de la prospérité, ce sera la santé pour tout le monde. Tout simplement parce que pour la première fois, depuis la chute de nos premiers parents, il y a des milliers d'années derrière nous, la volonté parfaite de Dieu sera accomplie sur cette planète. Présentement, et depuis très longtemps, en fait, depuis la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, la volonté parfaite de Dieu n'a jamais été vraiment accomplie sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ennemi, avec ses anges déchus, avec tous ses démons, qui troublaient, semaient le trouble, attaquaient et puis causaient
tous ces troubles, ces peines, ces tribulations, ces luttes, ces malheurs que le monde a expérimentés depuis des milliers d'années. Mais là, Satan, ses démons, ses anges déchus, sont liés dans le fond de l'abîme, sont inopérants durant toute la longue période du millénium. Alors, la volonté parfaite de Dieu pourra enfin s'accomplir sur cette planète. Les nations reviendront un peu comme étaient Adam et Ève avant la chute, si vous voulez, à peu près. Et parce qu'il n'y aura pas de tentation, ce sera la sainteté. Il n'y aura plus de prison sur cette terre parce qu'il n'y aura plus de malfaiteurs, il n'y aura plus d'hôpitaux parce qu'il n'y aura plus de gens malades, il n'y aura plus d'assistance sociale ou de soutien gouvernemental parce que tout le monde sera prospère. Et dans Sophonie, chapitre 3, ça dit même « Je donnerai au peuple des lèvres pures ». Certains pensent que tout le monde parlera hébreu. Ils interprètent ce texte-là de cette façon-là, parce que Ben Yehuda avait ramené la langue hébreu en Israël, parce que lorsqu'il y a eu la recréation de l'État d'Israël en 1948, on a retrouvé tout ce qu'Israël avait perdu. Mais peu importe, ce que nous savons, c'est qu'il y aura de la sainteté parmi ces nations-là, parce qu'ils auront des lèvres pures que Dieu leur donnera. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Non seulement cela, mais la Bible nous affirme que la majorité des gens qui feront partie des nations vivront longtemps, en fait vivront pour la plupart d'entre eux, tout au long de cette longue période de 1000 ans. Bien sûr, nous qui serons dans notre corps glorieux, nous ne mourrons jamais parce que nous aurons la vie éternelle et nous serons dans notre corps glorifié, incorruptible. Mais ces nations-là qui repeupleront la terre durant le règne de 1000 ans resteront dans leur corps physique, mais la plupart vivront tout au long de ce règne de 1000 ans. Et il ne faut pas s'étonner de cela parce qu'au tout début, vous savez, Adam et Ève ne devaient même jamais mourir. Le péché est venu à la suite de leur désobéissance. Mais même là, ça a pris longtemps avant que le cours de la vie soit raccourci, parce que déjà Adam a vécu presque 1000 ans. Et si vous lisez la longévité des patriarches et puis des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament et des femmes de Dieu, ils vivaient vraiment très longtemps. Écoutez ce que le prophète Ésaïe a dit, c'est dans le chapitre 65 et au verset 20. Il a dit « Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Malgré que Satan sera lié, comme j'ai mentionné, et que les démons également et les anges déchus, les gens qui vont repeupler la terre durant la période du millénium vont garder quand même leur nature humaine. Et même s'il n'y a plus de tentation, même si Satan n'est pas là pour inciter au mal, à cause de cette vieille nature humaine, il y aura possibilité pour certaines personnes parmi les nations de commettre le péché durant le millénium. Parce que, évidemment, ce ne sera pas encore la perfection totale. Ce ne sera pas encore le monde totalement parfait. Ce monde complètement parfait viendra après la période du millénium, alors que ce sera la fin. Le ciel va se dérouler comme un livre, la terre va s'enfuir afin d'être rénovée par le feu. Il y aura le grand trône blanc qui sera suspendu dans le vide, dans les airs entre le ciel qui ne sera plus là puis la terre qui ne sera plus là non plus. Et tous les autres morts, ceux qui n'ont pas été ressuscités parce qu'ils faisaient partie des rachetés de l'Éternel, vont revenir quand même à la vie, seront jugés devant ce grand trône blanc et leur destination finale sera l'étang ardent de feu. Et après cela, il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre qui sera créée. Il n'y aura plus de temple. Et Dieu lui-même en personne va venir habiter cette planète avec le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et ce sera uniquement les rachetés de l'Éternel qui seront sur cette terre dans leur corps glorieux. Dieu gardera quand même
un spécimen de la race humaine que nous verrons probablement un peu plus tard, comme c'est mentionné dans les Écritures. Mais durant le millénium, ce n'est pas encore cette perfection-là. Les gens sont encore dans leur nature humaine et pourront commettre un péché. Toutefois, le péché sera puni immédiatement. La sentence sera exécutée sur le champ même et ces personnes-là qui pécheront seront exterminées, descendront rejoindre tous les autres morts qui seront toujours dans le séjour des morts et seront là jusqu'à la fin du règne de 1000 ans, comme je viens de mentionner. Durant la période du millénium, ces nations-là devront suivre les ordonnances du gouvernement mondial qui sera dirigé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il n'y aura qu'un seul gouvernement mondial dont le siège social, dont le complexe administratif sera sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion qui sera élevée au-dessus de toutes les montagnes, comme dit le prophète Ésaïe. Bien sûr, il y aura des gouvernements des nations, il y aura des maires, des mairesses, des directeurs, des gouverneurs chez les nations du monde, mais elles seront soumises au gouvernement central du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Et toutes ces nations-là devront venir à certains moments, comme par exemple à la fête des tabernacles, qui sera encore célébrée durant la période du millénium. Bien, à cette occasion, à la fête des tabernacles, toutes les nations devront monter à Jérusalem pour venir adorer le roi de toute la terre. Et la parole de Dieu dit, par exemple, c'est dans Zacharie 14e chapitre, versets 16 jusqu'à 19, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. » Et le prophète ajoute ceci, pour célébrer, bien sûr, la fête des tabernacles. « S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. » Alors, non seulement il y aura du péché, mais s'il y a des gens qui désobéissent à certaines ordonnances de ce nouveau gouvernement-là, bien, il y aura une punition sévère qui sera appliquée immédiatement.